shocky, me say Al Qaeda, baby dancing for me and dab. Shocky, me say Al Qaeda, baby dancing for me and dab. Bonsoir, bonsoir. Waouh! Très content d'être parmi vous. En fait, aujourd'hui, je vais vous parler d'un feu vécu. Je dis très bien un feu vécu. Je le vécu moi. En fait, moi, j'avais l'habitude de draguer les femmes sur Facebook. Donc, c'était ça ma vie. Je dis très bien que moi, c'était ça ma vie. J'avais l'habitude de draguer les femmes sur Facebook. Mais depuis que j'ai grandi, je suis devenu mature, je le fais pli. Parce que vous le savez trop bien, depuis qu'il y a eu la venue de Facebook, cela nous a facilité la tâche. Avec Facebook là, tu peux draguer une personne comme ça sans pour autant le voir. Je trouve ça vraiment merveilleux. Mais draguer à live comme ça, ce n'est pas facile. Hein? Et surtout moi là, le père de mon quartier. Moi on m'appelait Monjemba. Monjemba, c'est un monsieur qui n'a pas de femme. J'étais le premier monsieur et le seul garçon qui partait représenter mon quartier à la réunion de Monjemba. Moi. C'était ça mon rôle. À chaque fois qu'il y avait les réunions de Monjemba, les gens qui n'ont pas de femmes, moi je me mettais que devant. Et quand on disait Monjemba, oyez, il y a ceux-là qui levaient avec une seule main. Et moi je levais avec les deux mains, oyez, pour démontrer ma fidélité à l'équipe Monjemba. C'était ça avec moi. Un grand péré de mon quartier. Pour ceux-là qui me connaissent bien, le savent. Mais depuis qu'il y a eu la venue du Facebook, tout est devenu facile. Parce qu'avec le Facebook là, tu vois personne. Tu ne vois personne. Tu es juste devant ta machine. Le même jour, demande d'amis. Le même jour, tu habites où. Le même jour, on peut se voir. Le même jour, devinez la suite avec Facebook. Et je me souviens, quand j'étais encore gosse, à notre quartier, il y avait une fille qu'on appelait Magali. La fille à question, quand vous la voyez comme ça, waouh! Et je devais faire la cour à cette fille-là. Et comme j'étais nul en drague, et j'étais obligé de bouquiner tout un livre, gros comme ça. Je baladais dans ma chambre en train de lire les paroles d'amour. Tu es jolie, tes yeux c'est comme des étoiles. L'eau de ton bain, je pourrais l'avaler. Je bouquinais toute la nuit. Je n'ai même pas pu dormir. Toute une nuit blanche à bouquiner. Parce que je savais demain, il y aura mission. Je vais draguer. Même mon cahier là, je n'ai jamais bouquiné de cette façon-là. Mon cahier, jamais. Mais ce jour-là, je devais bouquiner les paroles d'amour. J'avais tout sur ma tête. Et le demain là même, je vois la fille Magali passer. Je la vois. Waouh! Quelle belle créature. Je l'appelle Magali. Elle regarde. Elle dit moi je dis oui. Magali qui s'approche vers moi. Les gars, juste le oui là, elle m'a posé la question. Oui, c'est moi. C'est François Frère de Magali. Toutes les paroles que j'avais en la tête, en volatilisé. J'avais plus rien dans ma tête. Regardez Magali. Quoi dire? Et il m'a posé la question. Tu m'as appelé? Moi j'ai dit oui, j'étais appelé. Et je l'ai regardé et je lui ai posé la question. Tu pars où comme ça? Et Magali qui me dit oui, je vais juste au coin. Tu pars faire quoi? Je vais juste acheter quelque chose. Je la regarde. Le papa que je vois avec une Mercedes là, c'est votre papa? Elle dit oui, effectivement c'est notre papa. Je ne savais plus quoi lui dire. Tout était parti. Et là où j'avais foutu tout en l'air, je lui ai posé la question. Tu habites les quartiers? Et pour autant, on habite le même quartier. Et j'ai touché la tête, je me suis dit, mon Dieu. La fille qui me regarde, elle sourit. Elle dit, bande de pérés. Et elle est partie. Et quand je suis rentré, là où il y avait mes amis, et les amis qui me posent la question, gars, c'est comment? J'ai tapé, je vomis de paroles. J'ai craché de paroles comme un dragon. Et pourtant, j'étais nul. J'avais tout foutu à l'air. C'était ça, moi, quand j'étais petit. C'était terrible. Mais avec Facebook, là, on est à l'aise, tranquille. Tu peux draguer une femme, là, sans lui voir. Sans frousse. Et c'est quoi? J'étais tombé à une fille, là. J'étais en train de faire la cour. J'étais en train de lui draguer sur Facebook. Quand vous la voyez comme ça,
Sa photo qu'il avait mise sur son profil. Beyoncé. Je vous dis très bien Beyoncé quand vous la voyez. Je l'ai draguée sur Facebook. Je me suis dit, ma chérie, est-ce qu'on peut pas se voir? Elle me dit, tu vois, on va se voir au moment opportun, Les femmes, vous savez quand vous êtes jolie là, vous croyez lorsqu'on vous drague, ou bien soit pour accepter, c'est comme si c'est un synonyme de faiblesse ou d'être facile. Non! C'est un système que vous avez ces derniers temps ou comment? Mais lorsqu'un homme te drague, il te plaît, dis oui. Il faudra le rapporter en légère. Oh, tu vois, au moment opportun. C'était ça avec la fille à question. Je la draguais, tu vois. Je me suis dit, mon Dieu, on va pas se voir. Et pendant qu'il me disait au moment opportun, je lui envoyais du crédit. Bête que je suis. Et j'envoyais du crédit à une fille que je n'ai jamais vue comme ça de mes propres yeux. Si j'étais tombé au banc des arnaqueurs là qui ont l'habitude de mettre la photo d'une fille, et pourtant ce n'est même pas une fille, c'est un homme. Il allait me bouffer mes crédits. Parce que les gars, vous êtes là, vous le savez très bien. Nous les hommes là, lorsque nous draguons les femmes, nous avons notre budget là, qu'on appelle le budget par drague. On met l'argent à côté, on se dit, c'est 100$ ici. Cela va me permettre de draguer une fille. Donc si la fille te dit, tu vas m'amener au restaurant, tu prends du dollar. Oh, on ira balader, tu prends du dollar. C'était ça avec moi. Et j'ai envoyé du crédit à une femme que je n'ai jamais vue comme ça. Et j'ai eu à épuiser plus de 90$. Parce que j'avais que 100$. Il me restait que 10$. Avec mon budget de drague, je me suis dit, mon Dieu, si c'est 100$ ici, terminé. Même si elle me met, même si elle ne m'aime pas, je m'en fous. Je laisse. Mais Dieu merci. Ces jours-là, on était en train de chatter sur Facebook. Elle m'écrit, tu vois, c'est bon, vraiment, tu m'aimes vraiment. Est-ce qu'on peut se voir? Et c'était vers 19h. Je lui ai dit, il n'y a pas de souci. Maintenant même. Les gars, imaginez-vous, une femme que tu faisais la cour il y a longtemps, vous devez vous voir. Les gars, même à 2h là, tu vas sortir. Il dit, même maintenant même. Il a dit, tu vois, maintenant, ça ne serait pas possible qu'on le fasse même demain. Et il m'a posé même cette question-là, demain alors à quelle heure? Je lui ai dit, à 9h pile, je serai déjà sur votre avenue. Il n'y a pas de souci. Demain même, je suis allé jusqu'à chez elle là pour voir la fille à question. Là, je vous donne des conseils. Hein. C'est un conseil. Je vous donne un conseil, les gars. Si vous avez l'habitude de draguer les femmes là sur Facebook là, et si vous vous fixez rendez-vous pour le premier jour, il ne faut pas venir seulement comme ça, ou vous se voyez seulement comme ça. Il faudra se cacher quelque part, en train de la voir venir. De là, quand tu le vois comme ça, tu le scannes. Ah, si tu vois vraiment, c'est une jolie là. Et puis là, tu sors. Je vous dis, parce que cela m'était déjà arrivé. Hein. Je suis arrivé sur l'avenue de la fille à question. J'ai pris mon téléphone, je m'étais abrité sur une cabine, en train de regarder, j'observais. Je prends mon téléphone. Allô? Tu es où comme ça? La fille qui me dit, oui, je sors déjà, je suis à la maison, je sors. Moi, je lui dis, tu es où? Et je vois une fille venir. Les gars, si vous voyez cette fille comme ça, mange comme si vous n'avez pas idée. Mange d'ailleurs, c'est bien. Il faudra changer un autre nom. Je vous dis ce qui est vrai. La fille venait. Je me posais plusieurs questions. C'est elle ou ce n'est pas elle? Je me suis dit, mon Dieu. J'ai dit non, je pense pas. La Beyoncé que je vis sur le poteau profil là, mange comme ça. Je me suis dit, soit là envoyer notre personne de venir me prendre pour qu'elle puisse m'amener là où elle est là. Pour que je puisse me rassurer. Je pris encore mon téléphone. Je dis, allô, tu es où? Elle m'a dit, je suis là, moi-même à Charé, à notre... Regardez, je me suis dit, est-ce que c'est réellement c'est elle vraiment qui arrive? Et pour me rassurer encore, je lui ai posé la question, tiens bien en quelle couleur? Elle me répond, je suis en polo rouge. Et exactement, et la fille à question qui venait, elle aussi, elle était habillée en polo rouge. Le fille, pardon, je me pose plusieurs questions. Par quelle magie là? Comment vous faites pour prendre de si belles photos que vous mettez sur vos profils Facebook et WhatsApp là? Hein? Répondez-moi
Et j'ai donné raison à mon vieux qui a l'habitude de me dire, petit, quand on part à la chasse, on ne sait pas la pierre qui tue l'oiseau. Oui, parce que ce sont des genres de femmes qui ont l'habitude de prendre le photo en désordre comme ça. Parce qu'elle ne sait pas la photo qui va sortir jolie. Et tu vas voir, dans les 99 photos là, 98 les photos manchent, juste une seule photo qui sort jolie. Et c'est la photo là qu'il va prendre, il va mettre sur son profil WhatsApp ou bien Facebook. Je vous dis, cette fille là, si vous la voyez comme ça, même si vous apportez le photo shooting là de Hollywood là, le photo shooting de Hollywood là, 98 manches. Juste 2 photos qui vont sortir jolies. Ce sont des genres de femmes qui prennent des photos en désordre. Parce qu'elles ne savent pas la pierre qui va tuer l'oiseau. C'est ça avec les filles pareil. Vous la voyez comme ça. Je me suis dit, mon Dieu, c'est pas vrai. Et j'étais dans la cabine. Je me suis dit, je ne vais pas sortir de cette cabine. Et qu'est-ce qui m'était arrivé? Posez-moi la question. La fille à question, elle est venue juste à se tenir juste devant la cabine là où moi j'étais. Je me suis dit, comment je vais sortir? Si je sortais, elle va me voir. Chez moi, on dit, Oekoya Eya, advient que pourra. Moi, je me suis dit, je ne vais pas sortir de la cabine. Qu'est-ce qui m'était arrivé? Le gars de la cabine qui me regarde me dit, monsieur, s'il vous plaît, est-ce que tu ne peux pas sortir? Je lui ai regardé. Monsieur, sois en train de faire juste une fille qui est devant ta cabine. Si je sortais, elle va me voir. Le monsieur qui me regarde, il me dit, monsieur, je n'ai pas de choix. Je dois aller voir une personne à ville. Dans 30 minutes, je dois déjà quitter. Les gars, j'avais plus de choix. J'étais obligé de sortir de la cabine. Et je me suis dit, Oekoya, advient que pourra. D'ailleurs, on est double. Au Congo, on est double. Même en Afrique, on est double. Parce que si vous partez là, au Côte d'Ivoire, au Mali, Togo, vous allez voir mon doublé, mon souzi. Ou soit je vais lui dire, ce n'est pas moi, c'est mon souzi, ou soit c'est mon jumeau. J'ai fermé la respiration, j'ai sorti comme ça. Je vous dis, je suis passé juste devant la fille comme ça. Devant. Lorsque je suis arrivé juste là devant, j'avais affaire à une aveugle ou quoi? La fille, elle m'a pas vu, même pas me voir, même pas rien. Même soupçonner ou dire que ce monsieur a des traits, rien. Je me suis dit, c'est quoi? Non! Je n'avais pas affaire à une aveugle. Elle aussi telle qu'elle était là, chercher le fils du ministre qu'il avait vu sur mon profil. La personne qui l'avait vu passer devant ses yeux-là et la personne qui l'avait vu sur mon profil WhatsApp, profil Facebook. 2 personnes différentes. D'ailleurs, ce n'est même pas 2 personnes différentes. Je peux dire même 8 personnes différentes, je vous dis. Étant donné que moi, j'ai cherché la Beyoncé que j'avais vu sur son profil là. Lui aussi, il était en train de chercher le fils du ministre qu'il avait vu sur mon profil. Si vous avez vu les photos que j'avais mis sur mon profil Facebook là. Et vous regardez le mois de moi vraiment comme ça. 8 personnes différentes. Elle avait raison. Elle avait raison, je vous dis. Parce que le gars, vous savez, non? Nous autres là pour prendre les photos que nous mettons sur nos profils Facebook là. Nous mouillons d'abord le lèvre. Et quand tu tires une photo là, ce sont des photos qui tuent l'oiseau des... Merci. C'était Didokem l'honorable, merci.